Le laboratoire de télédétection appliquée de géoinformatique ELTAC de l'Université de Lomé, plus précisément le master professionnel géomatique appliqué, nous accueille en cette journée du 1er juin, journée nationale de l'arbre à l'Université de Lomé. Cette célébration a été marquée par la mise en terre des plans au niveau du ELTAG. Nous allons vous montrer comment la célébration du 1er juin s'est passée ici à l'ELTAG de l'Université de Lomé. Bonjour directeur. Bonjour. Alors, en ce 1er juin de la journée nationale de l'arbre, le laboratoire de télédétection appliquée de géoinformatique ELTAC, dont vous êtes le directeur, nous accueille. De quoi s'agit-il exactement aujourd'hui? Comme vous l'avez dit, le laboratoire de télédétection appliquée de géoinformatique est un laboratoire de technologie spatiale qui contribue à la gestion de l'espace, qui contribue à la gestion des villes et à la lutte contre les changements climatiques, etc. Donc les étudiants de la première promotion de ce laboratoire qui font le master professionnel ont voulu marquer la journée de l'arbre en mettant en terre quelques plans. Donc c'est cet exercice que nous sommes en train de mener ce matin. Premier exercice du genre. Premier exercice du genre, effectivement. Qui ne s'arrêtera pas là, j'espère. Qui ne s'arrêtera pas, c'était un premier exercice. Nous avons également reçu de l'ONG STAD plus de 1500 plants que nous allons continuer à mettre en terre au cours de cette période de pluie pour pouvoir reconstituer un peu le couvert végétal de l'Université de Lomé. Donc ça va contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Un mot par rapport au 1er juin, parce que je sais qu'il ne s'agit pas uniquement que de planter des arbres ou de mettre des plants en terre. Il faut faire au-delà, n'est-ce pas? Effectivement, le 1er juin ne s'arrête pas à la mise en terre des plants. Il faut après tout faire le suivi, entretenir les plants pour qu'ils puissent bien grandir. Donc nous les avons mis en terre, nous allons les suivre, nous allons les entretenir pendant toute leur croissance jusqu'à ce que ces plants-là ne deviennent adultes. Donc c'est cet exercice-là que nous allons nous atteler à faire pendant toute cette période. Le 1er juin ne s'arrête pas aujourd'hui, nous allons toujours continuer par travailler pour pouvoir contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Vous êtes le délégué de la première promotion de master du ELTAG. Vous nous avez conviés aujourd'hui au niveau de l'ELTAG de l'Université de Lomé. C'était pourquoi essentiellement, d'où est-ce qu'est venue l'idée de pouvoir mettre en plan en cette journée de la célébration nationale de la journée de l'arbre? Alors, il faut dire que l'idée même est née de par la formation qu'on est en train de recevoir au ELTAG. Il s'agit du master géomatique appliqué. Et donc, l'objectif de ce master, en fait, ou de la géomatique, c'est de répondre à la demande sociale et de l'aménagement. Et donc, nous touchons les métiers du verre, les métiers de l'environnement. Donc, il était vraiment important qu'on puisse choisir de marquer notre passage à partir de cette initiative de mise en terre des plants lors de la journée nationale de l'arbre. Alors, j'espère que cela ne va pas s'arrêter uniquement au fait que vous mettez les plants en terre, mais qu'après il y aura un suivi, parce que l'année prochaine, notre équipe reviendra pour voir ce qu'on a planté, qu'est-ce que c'est devenu. Et j'espère quand même qu'il n'y aura pas que les plants que vous mettez en terre, mais qu'il y aura tout un suivi qui sera fait jusqu'à le 1er juin 2024. Oui. Et effectivement, il y aura un suivi parce que de par la formation qu'on reçoit, en fait, eh bien, on est avant projet, au cours du projet et après projet. Donc, le suivi et évaluation de ces plans mis en terre sera effectif. Et d'abord, même, nous allons géolocaliser, c'est-à-dire positionner les points de référence par rapport à ces arbres. Et donc, il y aura un suivi, un arrosage pour voir l'évolution de ces plans afin que ça puisse avoir le couvert végétal comme prévu dans la modélisation qu'on a avait faite. Chers abonnés, nous sommes en face des 1500 plants qui serviront à renforcer la diversité de l'espace végétal au niveau du jardin botanique de l'Université de Lomé. Ici, nous sommes au jardin botanique de l'Université de Lomé, jardin botanique qui constitue le fleuron de la diversité végétale de notre belle cinquantenaire.